Bonjour, bonjour, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est votre frère William Penda, PPV TV. Nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, frère Pongoza. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et Pongoza, je suis aujourd'hui avec vous. J'avais quelques questions à vous poser. Je ne sais pas si vous serez prêt à me répondre à vos questions. Bon, l'homme de Dieu a été toujours présent dans tout le moment. Parce que même notre Seigneur, c'était la nuit où cet homme Nicodème était allé le chercher. Il avait posé des questions. Chez moi, il n'y a pas de barrière ni de temps. À tout moment, si je suis disponible, je serai toujours prêt à répondre à toutes les questions. D'accord, d'accord. J'aime qu'on commence d'abord avec la prière. Il faut commencer avec la prière. Ah, la prière, bon, merci beaucoup. Ça, c'est aussi la parole. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Alors comme ça, nous allons procéder à la prière. Seigneur Jésus, tunasema asante kwa neema ambayo Mungu anatufanyisha tena asubuhi ya leo au mchana wa leo, paske tunakuwa deja ni magharibi. Bwana, hatuna kitu kingine cha kuweza kufanya isipokuwa kuremercie kwa vyote vinavyotufanyishia. Tunakuomba wewe Mungu mwenyewe utewe neno, ushuke tusaidie. Hii maswali ninaweza kuwapa isiyo tu kutusaidia sisi, lakini saidie vile vile na wengine wenye kwa mbali pia na wenye kwa karibu. Tunaamini kama Mungu utaifanya, ubariki kazi ndio tunaomba. Amen. Mungu mbariki sana. Amen. Sitakawa tafuzia deja ku question yangu ya kwanza. Aujourd'hui tunaona mu monde ya leo kama trouble partout, abasetu ba message, abasetu ba branamiste, abasetu kwa hapa. Maintenant tulipenda kujua mtumishi wa Mungu tusikie kidogo. Première question yangu ni kujua message ni nini? C'est quoi le message? Tunapenda tu comprendre mie na bantu wale bene tufuata partout dans le monde bayue ke message ni kintu fulani. Donc sijui kama unaweza kutueclaircir pa ile point yue message ni nini? Merci sana ndugu. Par rapport à votre question, il est vrai que nous sommes dans un état de cacophonie, là où il y a presque le trouble règne dans tous les domaines. Mais néanmoins, je vais répondre à ce que je connais parce que nous connaissons en partie. Moi, je suis venu dans le monde où soit Dieu m'a appelé, j'ai trouvé aussi ceux qui m'ont précédé. C'est ainsi que je ne peux pas parler d'une manière parfaite parce que à chaque réponse humaine a été toujours accompagné des erreurs ou des imperfections. Alors, en ce qui concerne le message, il y en a la confusion. Tout d'abord, nous devons d'abord savoir, avant de répondre à cette question, je voulais d'abord savoir où est le message. Où est le message du temps de la fin? Et qui en a reçu le message du temps de la fin? On ne peut pas venir seulement, on parle message, message, message. Où est d'abord le message? Et qui en a reçu ce message-là du temps de la fin? Et pourquoi pas on dit le message du temps de la fin? Ok. Je pense que moi je serai clair. La réponse que moi je donne, la Bible elle-même dit nous connaissons en partie. Je ne donne pas une réponse parfaite pour coiffer à tout le monde, pour dire que non, non, ce que moi je vous dis, personne ne peut pas venir contredire ça. Je vous dis par rapport à ce que moi je connais. Parce que la Bible dit nous connaissons en partie. Dans la Bible, on ne parle pas du message du temps de la fin. Je pense qu'il n'y a pas cette écriture-là qu'on a écrit que non, le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Dans la Bible, moi, je n'ai jamais lu ça. Mais ce que moi je connais, c'est qu'on parle. On parle du jour qui vient comme un jour qui vient ardent comme une fournaise. Mais avant ce jour-là, Dieu nous enverra élus les prophètes, qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est ce que d'abord la Bible nous dit pour arriver à la question qui concerne le message au Djumbe Nini.
Maintenant, wakati wenye tunasoma ile nini maandiko yenye inatuambia kusema kama mwili wakati avant siku kubwa ya Bwana ya kuogopesha, Mungu atatuma Eliya nabii, na ule Eliya nabii atakuya na kazi moja fulani, une mission précise, et que la mission de cet homme-là, Élie, le prophète, ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire, quand nous prenons l'idéologie ou le contexte de cette écriture, nous qui sommes les enfants de l'évangile, nous avons nos pères qui nous ont précédés, ce sont les apôtres. Okay. C'est-à-dire, le cœur des apôtres, la foi des apôtres, ce n'est pas le cœur là, le cœur humain qu'on va prendre le cœur de Pierre, on amène ici chez nous aux gens des nations. Nous sommes les païens, d'ailleurs, selon la Bible. Mais le cœur qu'on parle là, c'est le cœur selon la parole de Dieu. Le cœur, la foi, l'enseignement des apôtres, la position qu'avaient les apôtres de Jésus-Christ, c'est l'homme-là, Élie, qui viendra, va nous amener ce cœur-là. Et nous aussi, notre cœur ici sera amené vers nos pères. C'est-à-dire, nous allons accepter ce que nos pères avaient accepté. C'est ça la Bible et c'est ce que les Écritures nous parlent. Maintenant, nous voyons l'esprit d'Élie. Il est vrai que Élie, c'est un juif. Nous sommes les gens des nations. Et cette écriture ici parle d'une manière générale que les jours ardents, les jours qui viennent, le grand jour de l'Éternel, ce jour-là n'est pas seulement préparé pour les gens des nations ou soit pour les Israélites. C'est le jour qui viendra, l'unique jour sur le monde entier. Alors, avant ce jour-là, Dieu a voulu envoyer un homme qui va maintenant préparer quoi? Qui va préparer ces gens-là pour que ce jour-là ne vienne, pour que l'Éternel vienne frapper les pays d'interdit. C'est là où est venu maintenant le nom du quoi? Du message. Le message, celui qui a reçu le message dans cet âge, c'est le frère Branham. Le frère Branham, Dieu lui a donné le message. Le message des frères Branham, il y en a tant de personnes, tant de serviteurs qui interprètent mal, bon, qui interprètent de leur façon. Je ne veux pas dire qui interprètent mal. Le message, c'est une enveloppe. On te donne une enveloppe. Cette enveloppe-là, ce n'est pas le contenu. Dans cette enveloppe, il y a le contenu. Parce que même si vous voyez, vous avez votre téléphone. Quand on envoie le message, vous allez voir, il y a quelque chose qu'on encadre comme une enveloppe à l'extérieur. Bon, ce n'est pas seulement que vous allez, quand vous voyez ça, vous vous contentez que non, j'ai reçu le message. Vous devez maintenant décortiquer, entrer à l'intérieur. C'est à l'intérieur, on vous dira maintenant quel est le contenu, quels sont les contenus de cette enveloppe-là. Je pense que je suis clair. Et quand vous cliquez maintenant, on vous dira peut-être, c'est le message de la mort. Une information, ton papa est mort. Pourquoi non? On m'a envoyé le message. Qu'est-ce que le message a dit? Quand on dit le message, derrière le message, il y a une parole. Derrière le message, il y a un son. Il y a un contenu derrière ce message-là. Alors, quand nous voyons, il y a d'autres qui disent que le message, c'est la Bible interprétée. Bon, moi, selon moi, je peux vous répondre que le message, ce n'est pas seulement la Bible interprétée, parce qu'aujourd'hui, les gens interprètent mal la Bible. Est-ce que quand on interprète mal la Bible, on dirait que c'est ça le message? Non, non. Quant à moi, le message du temps de la fin que Dieu a donné, parce qu'il y a un seul homme, une seule personne que Dieu a donné le message. Ce n'est pas tout le monde. C'est parce qu'ici, on parle Élie les prophètes. On ne dit pas que Élie des prophètes, ou le prophète au pluriel. Élu, une seule personne. Le prophète, une seule personne. Le message du temps de la fin que Dieu a donné à notre frère Branham, quant à moi, selon ce que moi je sais, c'est le retour à la parole. C'est le retour à la parole. Et si nous retournons à la parole, nous allons trouver à la foi des apôtres. Nous allons trouver l'enseignement des apôtres. C'est ce que la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je pense que c'était un peu ça. Et d'ailleurs, si moi je dis ceci, bon, je n'ai pas inventé, même lui-même Branham en a parlé, j'ai même quelques exemplaires ici, que je peux vous lire ici. Hein, ça, c'est l'effigie de Branham. Et ça aussi, c'est rangé du côté de Christ. Je pense que c'est ça.
Alors lui-même, qu'est-ce qu'il parle ici? Il parle ici, c'est rangé du côté de Christ, de Jésus, paragraphe 110. Ok. Point 2. Puis, si vous constatez que quelque chose semble vouloir se manifester, c'est lui qui parle. Vous voyez, quelque chose commence déjà à se manifester. Or, vous avancez bien, vous avancez bien, et vous constatez que ça dévie un peu de la parole. Il ne dit pas ça dévie un peu du message. Il dit ça dévie un peu de la parole. Alors faites attention. Ça, c'est un avertissement. Faites attention. Ça peut sembler bien beau, mais peu importe, arrêtez-vous là. Vous êtes sous l'effet d'un mauvais esprit. Cette chose-là qui va vous dévier un peu de la parole. Vous êtes sous l'effet d'un mauvais esprit. Parce que, écoutez-moi bien, c'est Branham qui dit, parce que le message d'aujourd'hui dirige vers la parole. C'est ce que Branham lui-même a dit. La parole de Jésus-Christ. C'est la parole. Quand on parle la parole, celui qui a la seule parole, c'est Jésus. Et quand nous disons la parole, c'est la Bible. C'est lui, Branham. Il n'a pas dit que le message, c'est la Bible interprétée. Non, le diable aussi est en train d'interpréter la Bible de sa façon pour séduire les gens. Je pense que c'était un peu ça. Le message, c'est le retour à la Bible. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Pourquoi zamani ile temps message inaingia, message inafika, donc wakati ile inaingia message tulikuwa naona bapasteur bamingi batumishi il prêchait, donc bana prêcher na prochi coucher, mais après un moment bengine banakuwa nakatala kupana prêcher nayo, bengine wanaanza kukatala kusemezea yenye nangaria message à frère Branham. Bon, cause ni nini? Il ne va pas changer les changements, les causes ni nini? Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. Et d'ailleurs, pour la première question, je voulais aussi ajouter encore quelque chose au-dessus de ce que je viens de parler. On parlait toujours du message. Qu'est-ce que le message? Parce qu'aujourd'hui, les gens interprètent même, les gens disent que le message, c'est ça même la vie éternelle. Si vous croyez le message, automatiquement, vous allez au ciel, le ciel vous appartient. Non, ça, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas ce que moi je crois, parce que je ne veux pas dire que nous croyons. En ce qui concerne le salut, c'est une affaire individuelle. On ne généralise pas dans l'affaire du salut. Ne dites pas que c'est que nous croyons. Donc, quelqu'un peut être catholique et il peut aller au ciel. Bon, aller au ciel. Tout d'ailleurs, vous devez savoir qu'aller au ciel, il y a des gens qui Dieu avait déjà préparé, prédestiné avant la fondation du monde. Quoique nos divergences, nos religions. Ainsi, je dis ceci, ça dépend de Dieu seul. Ce n'est pas pour tout le monde, ou cela ne peut pas donner à quelqu'un pour dire que non, comme l'autre-là ne croit pas à ce que nous croyons, il ne peut pas partir au ciel. Non. Mais moi, je voulais intervenir par rapport à les gens qui disent que si vous ne croyez pas le message, ou soit si vous avez déjà cru le message, vous avez directement la vie éternelle. Le message ne vous donne pas la vie éternelle. Je pense que je suis clair. Là, je ne mâche pas de mots, je parle sans ambiguïté. Le message ne vous donne pas la vie éternelle. C'est pour cette raison, je vous ai dit que le message, derrière le message, il y a le son, il y a le contenu. Le message vous amène ou à la Bible, à la parole. C'est dans la parole où il y a la vie éternelle. C'est ce que lui-même, l'homme de Dieu, a parlé, être conduit. Et je pense que c'est vraiment un bon sujet, être conduit. Écoutez ce que lui-même a dit. 58. Votre prêtre, votre conducteur, et ainsi de suite, peuvent vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Mais encore là, ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. C'est Branham qui dit. Donc répéter le message, ce n'est pas le synonyme de montrer que donc répéter, aller au ciel. Ce n'est croire le message. Ce que nous vous enseignons, oh, c'est ça le message. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que le message dit? Ce n'est pas dire, parce que quand vous arrêtez pour dire seulement que si vous croyez le message et que vous vivez en désordre, là directement vous avez déjà la vie éternelle. C'est ce que mon pasteur m'a dit. C'est ce que tel m'a prêché. Il a dit que croire seulement le message, c'est ça la vie éternelle. Alors, je lis ça. C'est pour quand même ôter cette confusion-là. Croire le message, ce n'est pas ça. Le message, ce n'est pas la vie éternelle.
le message ne donne pas la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, tous seul. Il est le seul, l'auteur de la vie éternelle. Je pense que c'est Branham qui dit. Vous pouvez croire le message que nous essayons d'enseigner. Nous, et lui-même se met. C'est la troisième personne du pluriel que nous essayons de vous enseigner. Cela ne peut pas vous donner la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, que pourquoi je pense que c'est ça la question. Oui, 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 cher ami, cher frère. D'ailleurs, quand il parle des ministres, là, nous sommes maintenant dans un autre domaine spécifique. Dans ce domaine-là, il n'y a que Dieu et ses serviteurs. Il n'y a personne qui peut venir donner des ordres. Vous me comprenez bien? Personne ne peut venir donner des ordres dans ce corps ministériel-là. Pourquoi je dis ceci? Qui a refusé? Qui a refusé de ne plus prêcher avec des brochures? Que quelqu'un qui peut dire que non, non, tel a dit, ne prêchez pas avec des brochures. Non. Mais ce que moi je sais, les gens interprètent mal et les gens parlent mal les uns des autres, les uns les autres. Quand moi je suis venu ici à Lubumbashi, il y a des hommes de Dieu, il y a des assemblées, il y a le tabernacle selon les termes que nous utilisons souvent. Quand j'ai vu l'homme de Dieu, le frère Jacques, le berger, lui-même, lui, Jacques, il y a des gens qui lui ont mal compris. Jacques est berger dans son assemblée. Jacques n'est pas berger international ou berger de toutes les assemblées. Et Jacques n'a pas refusé, n'a pas dit aux serviteurs de Dieu de ne pas prêcher ou de ne plus prêcher avec des brochures. Si j'ai bien compris Jacques, Jacques lui-même a dit, je sais, il y a un serviteur de Dieu qui a toujours dit, si tu veux venir nous prêcher dans l'assemblée où lui est berger, venez nous prêcher avec la Bible. Ok. Venez nous prêcher avec la Bible. Mais Jacques n'a pas interdit aux gens de ne pas prêcher avec les brochures. Non, non. Non, non. Et si moi je peux encore ajouter, cet homme de Dieu est dans la vérité. Pourquoi je dis est dans la vérité? Ce sont des choses qui me sont déjà arrivées à moi. Quand moi je prêchais ailleurs, si je ne lis pas les prophètes, c'est comme si j'ai commis un crime contre l'humanité. Donc tout le monde te verra comme il ne connaît pas les messages. Les gens croient que quand vous prêchez, vous lisez la prédication des frères Branham, c'est ça le message. Il nous a prêché les messages. Bon, en ce que moi je connais, ce que moi je peux défendre, prêcher avec la Bible, c'est ça la volonté de Dieu parfaite. Pourquoi je dis prêcher avec la Bible? Nulle part, Branham ne nous a pas dit de prêcher ses prédications. Ce que nous lisons, le brochure ici, ce sont des prédications des frères Branham. Branham est inspiré. Il a prié Dieu. Avant de prêcher, il a prié Dieu. Dieu leur a donné le sujet. Et que ce sujet est tiré dans la Bible, être conduit. Bon, est-ce que toi, tu connais le contexte que Dieu lui avait donné ces sujets-là pour prêcher à son temps-là? Maintenant, toi aussi aujourd'hui, tu viens avec être conduit. Être conduit, toi, tu as ramassé quoi? Tu as ramassé quoi? Le Saint-Esprit est clair. Quand cela ne tient, au temps de Branham, il n'avait pas de serviteur. Neville n'était pas le serviteur. Collins n'était pas le serviteur. Junior Jackson n'était pas serviteur. Et que Branham disait que ce sont des grands hommes de Dieu. Maintenant, ces gens-là, ils prêchaient avec quoi? Parce que si tel est le cas, si on attendait les brochures, donc c'est-à-dire, on devrait d'abord entendre Branham. Dès que Branham termine à prêcher, Collins aussi monte maintenant à la chair avec maintenant délivrance totale. Pourquoi? Parce qu'elle a prêché le message de Branham. Après avoir terminé, Neville aussi doit monter avec le même message, tourner les regards vers Jésus. Mais ces gens-là, devant Branham, quand Branham était encore en vie, ils prêchaient avec quoi? C'est-à-dire leurs prédications ne sont pas considérées. Voilà maintenant le problème. Nulle part. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Le message est sorti de la Bible. Et chacun avec la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Branham a travaillé. Branham a prié Dieu. Nous savons que après la mort de Branham,
Dieu, avant d'abord que Branham arrive, Jésus lui-même a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité et qui me témoignera moi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a même certains de mes confrères qui disent que si on m'invite, on me prend le brochure, je ne peux plus prêcher. Est-ce que le ministère s'est prêché avec les brochures? Ok, merci pour votre intervention. En tout cas. Ma question est celle-ci. Pourquoi auparavant les prédicateurs voilà, ok, j'arrive, je vais maintenant citer. Okay. Bon, auparavant, il est vrai que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis devenu grand, je suis grandi, je parle comme un homme grandi. Donc auparavant, bon, il y avait même moi qui vous parlais. Okay. Je prêchais jadis avec le quoi? Avec le brochure. Mais ce n'est pas dire que parce que je suis venu ici à Lubumbashi que j'ai changé. J'avais déjà commencé, j'avais déjà changé ces méthodes-là de prêcher avec le brochure depuis chez moi. Moi, chez moi, je ne prêchais pas avec des brochures. Alors quand je suis venu, j'ai trouvé encore un homme de Dieu aussi qui a emboîté le même pas. J'ai dit que Dieu merci, je me croyais que je suis seul. Cependant, il y a encore d'autres. C'est pourquoi je viens de vous dire que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, je parle maintenant comme un adulte. Merci beaucoup pour votre mais il n'y a personne qui a interdit de ne pas prêcher avec des brochures. Mais quant à moi, parce que chacun, c'est pourquoi je vous ai dit ça, c'est un domaine spécifique. C'est un domaine spécial. Tous les serviteurs, tout celui qui dit il est serviteur de Dieu. Seul juge, c'est son Dieu. C'est son maître qui l'a appelé. Si moi je suis appelé par Dieu, je dois prêcher la Bible. Mais et si moi je prêche la Bible, que personne ne peut pas me condamner que moi je suis tombé parce que je ne prêche pas Branham. Nulle part, Branham n'a pas dit allez me prêcher moi. Nous prêchons Jésus-Christ. C'est ça notre sujet de prédication. Je pense que c'était un peu ça. Okay, merci pour votre intervention. Et ma troisième question, c'est ici. Quel est le signe qui montre que tu es dans la vérité, qui montre que c'est un homme de Dieu dans la vérité? Oh, merci beaucoup, cher et bien-aimé. Bon, oui, ça c'est une question aussi pertinente. Mon frère, la réponse est claire. La réponse est claire. Pour connaître que je suis dans la vérité, ramenez toutes choses dans la Bible et vivez ce que la Bible dit. Il ne suffit pas seulement de ramener les choses dans la Bible et vous vivez autrement. Sinon, tu vas mettre votre vérité en cause. Pour connaître que je suis dans la vérité, ramenez toutes choses à la Bible et vivez ce que la Bible dit. Parce que Jésus a dit à ses disciples, celui qui m'aime gardera mes commandements. Gardera mes commandements. Et le commandement de Dieu, c'est ça même la parole de Dieu. C'est ce qui prouve que non, la personne là est dans la vérité. Il prêche la vérité. Ce qu'il prêche est en accord avec la Bible. Ce qu'il vit est en accord avec la Bible. C'est ça la vérité. Parce que ça peut dire, tu peux dire que j'ai la vérité. Maintenant, quand vous vivez au contraire de cette vérité que vous professez, et directement vous mettez la vérité, votre justice ou votre vérité en cause. Les gens ne vont plus vous croire. Il est vrai que vous prêchez la vérité, mais si votre vie ne cadre pas avec la parole de Dieu, là vraiment, cette vérité est douteuse. C'est pourquoi j'ai dit, reconnaître, savoir que tel est dans la vérité, c'est vérifier sa vie avec la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et les fruits, c'est quoi? Il y a le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Je pense que c'est un peu ça. Ok, merci pour votre intervention. La suivante question est que quelles sont les sept choses que Dieu déteste vraiment? Ah bon, oui, les 7 choses que Dieu déteste, je pense que quand il y a une question biblique, la réponse doit être biblique. Et là, nous sommes directement dans le livre des Proverbes, chapitre 7, là, chapitre 6, verset 16. La Bible nous dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a à horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, le mec qui répand le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques,
pas inique de Amoja, inique ya uovu. Ok. Le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Je pense que ça, la réponse est courte. Voilà, déjà, la Bible nous a déjà aidé à nous étayer ces choses-là. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Là, nous sommes presque déjà à la fin. Ma dernière question, donc c'est ma question privée à Allez-y. vous poser. Mhm. Quelles sont des difficultés que vous avez rencontrées dans votre ministère personnel? Oh, merci beaucoup. Le difficulté, bon, les difficultés que moi j'ai rencontrées dans le ministère sont multiples. Donc, ile tu unaangalia tu ase hapa kazi ya Mungu donc na wasata Sont kuyacha. multiples. Ce que moi j'ai constaté d'ailleurs, premièrement, la grande difficulté que moi j'ai rencontrée dans le ministère, c'est d'abord le mépris. Le mépris. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la Oui, Bible. oui, 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 ça n'a pas. Vous savez, mieux vaut être méprisé par un incrédule et plutôt d'être méprisé par quelqu'un que vous croyez avoir la même parole, que vous prétendez aller au ciel, qui commence à vous mépriser. Ça fait mal. Moi, je peux accepter un incroyant, mais critique. Bon, j'ai dit, bon, il ne connaît pas la parole. Mais quand quelqu'un, un frère, après un certain moment, il me serre la main, que Dieu te bénisse, mais qui me critique, ça fait mal. Je pense que ça, c'était ma première difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, c'est quand vous voulez faire l'œuvre de Dieu, il y a toujours des entraves. Il y a toujours des blocages. Les blocages, ce n'est pas seulement Satan. Les hommes aussi. Vous savez, quand vous voulez commencer l'œuvre de Dieu, il y a des paramètres. Il y a des paramètres. On aura besoin de l'argent surtout. Et même des soutiens. Maintenant, ça peut arriver au jour d'aujourd'hui. Quand quelqu'un tel que moi, quand quelqu'un dit, bon, je vais commencer l'œuvre de Dieu, vous allez voir, même celui qui ne parlait pas va commencer à parler. Et il cherche de l'argent. Ou il cherche les pastorales. Et pourtant, ce n'est pas ça. Notre émission, ce n'est pas ça. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, ça devient maintenant des prétextes. Quand quelqu'un s'élève seulement ici, maintenant, quand on est en train de construire les bars et les terrasses, personne ne parle. Mais quand quelqu'un s'élève seulement pour dire que non, je vais commencer l'œuvre de Dieu, alors on a tafuta ni makuta. Ni ma difficulté. Alors, Dieu n'a pas de tantôt. Tout n'a pas qu'à quoi qui on a engalé terrain, tout n'est pas comme les mais néanmoins, nous ne pouvons pas fermer le bras. Nous allons travailler. Weye kama unakazi unakwazika omba le mungu aniue mimi nikufe onjo baki sasa mzuri. Moi je ne peux pas me taire parce que tel a dit usifanye kazi ya Mungu. Non, tunaangalia kwanza kimya parce que ni vitu ene tunakuwa na expérience. Et ce que moi je vais vous demander, je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde, tout celui qui est appelé serviteur que Mungu anapatia ile possibilité ya kufungula assemblée. Baba hakuna mwingine anahubiri ni kumkonga mwenzake. Na mwingine Mungu anapatia ile qualité capacité couvrir assemblée na kuikomalisha. Maintenant, il y a quoi? Bato batembe na injili, banatafuta ni makuta. Bato baekale habakuitwaka ministère. Bon, finalement tutakuwa batu baina gani? Donc, ma difficulté kuwe mingi yenyewe sitaweza kukuletea yote. Peut-être Mungu anaweza kuita kesho na kesho kutwa usione usema ka bikeo bia hivi mbona ule mwenye aniambiaka hivi. Non non. Donc, ma difficulté na kuyaka ni par rapport à moment. Par rapport ya temps yenyewe nafikia mtakutanisha tu ma difficulté na kuwe mépris, négligence, kukufaire combattre. Kukufaire combattre tout. Vous les frères angaliki na quoi ça ça parce que je dis ça parce que ce sont l'expérience que moi j'ai vécu. Moi j'ai avec moi des ensembles que j'ai déjà une expérience. Mtu hawezi kundanganya mimi asema kama comment nesi une église, comment faire grandir une église. Non. Bingine tunabiachaka tunabiacha tumetuache Mungu. Magumu iko ya mingi mais kule magumu yanatufanya tuache kazi ya Mungu. Hapana. Même Paul a traversé mwele magumu. Pierre a traversé mwele magumu. Munasikiaka je wakati unaita peut-être pasteur moi ensemble moi hivi unamwita donc unalomba cher ubiri mais anakuintercaler kufatana na doctrine yako anakuintercaler. Bon, oui, ok, ça, bon, ça, je vais répondre. Bon, quand moi j'appelle un pasteur et que le pasteur n'ouvre pas la porte pour me recevoir, bon, cela ne me fait pas de mal. Pourquoi? Avant tout, je sais que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Aina yangu.
na aina yake. C'est l'œuvre de Dieu. Mais ce que je ne comprends pas, il y a certains pasteurs, basha kamata ma église sa vile maloge yabo. Bon, ule ni mugeni anatafuta kuya, ni passant, ni passager, hata bakia pale, wewe kunabeba enseignement ya mwaka mzima. Mtu anakuita, oh pastor, ni una besoin nifike kwanza. No, niko na enseignement, unaona pase kwanza. No. Wakati mtu anaita vile, unapaswa kujua c'est pourquoi kwa yule mtu alipata nimero yangu je. Najue nini ananiita. Ujirefere kwanza kwa yule mwenye alikuita. Mungu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Ou qu'est-ce que tu veux faire avec ce peuple-ci? C'est ça le problème. Ni mwingine na peut-être hata kuitika. Ungali tunamuita. Bonjour, mimi na yo ni première prédication ni kupreshe sema kwanza na mtu fulani. Au yayo hata na Kenya anasema. Baba ni kusalimia hata kusalimia. Leo tunakuwa hata na boko kwanza kuitana hata ba pasteur. Ukimenda tu pasteur ni cher anatafuta kulomba. Mais na bonjour wewe sema kama mulala je habari watoto hakuna maki ni alo ni cher. Ça arrive des fois par exemple au voyage missionnaire. Unafika pa ensemble on akuta serviteur mwenzako. Peut-être amemiloge fashi moya. Mais unalomba fashi cher wewe banakataria mais pa ile fashi moya ule serviteur Mungu naye analomba cher mais banamuchikia donc bitakufaje kuro. Bon habita nifanya kitu. Unasikia bili benebi nalomaka batu ni bale batu na balienda mukimwili. C'est ce que moi je vais vous dire. Si vous êtes parti dans le champ missionnaire avec l'esprit de donc avec Dieu parti en chair et non en esprit, ça va vous donner de vous créer du mal, ça va vous faire du mal. Mais quand vous comprenez, ça d'abord c'est l'œuvre de Dieu. Le champ missionnaire, c'est le champ de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant vous arrivez quelque part, vous on vous refuse et l'autre on accepte. Mais vous devez dire que merci à Dieu parce que Jésus a dit là où on vous reçoit, laissez la paix. Laissez la bénédiction. Et là, on vous refuse. Est-ce que vous croyez que celui qui va me refuser, c'est celui des catholiques ou des garganses? Non. C'est mon frère à qui nous croyons la même parole, le même Seigneur. C'est lui qui va refuser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me refuser. Non. Et là, moi, je vais comprendre que bon, si il me refuse, que moi, je ne prêche pas ici, il n'a pas de problème. Mais la Bible est claire. Mutaenda kufasi na bata mipokea mhubiri. Nafasi na bata mipokea mukungute manini mavazi mukungute miguu yenu. Uwe mena le problème parce que banakatala pale. Est-ce que kama unashindwa kuhubiri pale ni mbinguni watasema kama non j'ai raté de prêcher au ciel. Yesu ananiprive mimi nisubiri mbinguni mbele ya malaika na huwa nisikuba yo talangu niko na. Ce sont des humains. Même Paul qui avait reçu la commission, la grande commission avec accompagné du Saint-Esprit, accompagné des miracles et des prodiges. Dieu lui a dit quoi? Paul, à cause de la vie que tu as menée ici en Jérusalem, personne ne peut t'accepter. Qui te va-t'en? Si Mungu. Est-ce que Mungu akwaka na ile uwezo kushanje bale batu mamwamini Paul? Nani Paul? Paul na Mungu anamwambia Paul asema Paul, kwa kweli toka hapa. Fasa bata kuamini bale batu ni banani, si ni ba Mungu. Mais Mungu alimoblige sema kama toka. C'est ainsi que tout ministre doit d'abord connaître si il est appelé. Unaitwa na Mungu, bien sûr. Maintenant, où est d'abord votre champ d'émission? Champ d'émission yako ni wapi? Njoo kwa confusion tu unayo leo. Unaitwa me hauyu Mungu alikutuma wapi? Unaanza mabatu unaanza kukrema desordre. Unaanza mabatu unaanza kukrema des désordres. Mais uliitwa bien sûr, est-ce que kabisa ulichunga? Mungu anamuita Paul, anamwambia sema attendez, mimi nitakutuma kwa mataifa. Est-ce que je pense que niko clair? Unaitwa na Mungu, ndio. Uliza Mungu, mimi sasa shamba ni munene, nitatumikia kukona, nitakuwa katikati, nitakuwa tu pembeni. Unaona mtu kama analima shambaki, kuna kana tu tunasema bwana, mimi nitakuwa na katika tu mihindi baki nini mweupe, mimi nitakuwa nalima tu pori fine nini. Ni kazi nayo, ni shamba. Kama mtu anajua ile makriteri yote, hata kwa na kalaka na kasana ba pasteur. Mais kama uyubi libita so bana nikatalia, mimi bana nifanye hivyo, mimi nafanya hivyo. Haina vile hapana. Unanikatalia huyu kedie te bénisse frère. Mungu naye hakupenda nihubiri. Mais kama Mungu alifungula mlango, nitahubiri. Bipande bishuka kwa contraire, wewe Mungu atakubeba mbele wakati mimi nibaki kwa gisi niendelesha ile kazi Mungu ananipatiaka. Au moment Mungu atakuwa na wewe yako inaisha. Je pense que c'était un peu ça, kukataliwa na kutokataliwa vraiment ile aletaki kuluma pana non. Et je ne crois pas que si on le fait, bon, à savoir que dans les corps aussi ministériels, les trois sortes aussi de prédicateurs, ils sont là. Vous ne pouvez pas toujours parler de l'église, il y a trois sortes de croyants, il y a également trois sortes de serviteurs. Okay. Il y a ceux qui servent Dieu avec un cœur dévoué, il y a ceux qui servent Dieu avec un esprit de cupidité.
Il est là rien que pour assonner. Et il y en a d'autres, il est toujours là, bon, il ne connaît pas ce qu'il va faire, il ne connaît même pas ce qu'il va parler. Là, moi, je ne suis pas là pour les condamner. Mais je sais un peu de distinguer ça. Je pense que hein, c'était un peu ça. Bon, au Katala, ou au Kataliwa, il y a quoi problème? Un chambre est mungu ni mnene sana. Hein, bana Katala hapa, ok, ça va, wende quelque part. Wende kafanya kazi ya Mungu. Et c'est pourquoi même Paulo anasema sijisifu mahali kwenye Kristo alishakubiriwa. Mimi nitajisifu kwenye batu bakujuaka Kristo ndio mimi nitajisifia mimi. C'est pourquoi Paulo anasema kama anaenda kwa Korintho anamwambia hivi asema ataku bengine je ne suis pas apôtre mais dis-moi moi je suis apôtre parce que moi ndio fais ministère yangu. Ministre anapashi kuwa na fruit yani ataanza kupresenter kwa Kristo. Hapana ministère ya huku nafuata mwenzako mkongo. Non non. Non non. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés qui vont présenter le prémisse de leur ministère. Oui, oui, il est vrai que comme je dis que aina bote yeba lipewa ile karama kufanya nini ya kufungula maassemble. Maintenant travailler ensemble. Wewe kama Mungu alipatia ile zawadi ya kutofungula maassemble. Hapana kuzarau mwende na ile donc kufungula maassemble pour dire que on a tafuta ni mama kuta. Okay. Moi je peux vous dire que à mon niveau, mimi nishakwenda kuhubiri mu assemblée bambote. J'ai mangé avec les pygmées ensemble. Bon, imaginez unaenda mu assemblée bambote, unatafuta upretendre bakupatie makuta ngapi? Pygmée. Maintenant wewe unabakia kule nje sema oh anafuata ni makuta. Ni materme mone kalaka shoka que batu bene abate ndata kuirepete. Nous tuache kuhubiri neno ya Mungu parce que makuta bon. Comme moi je suis ici à la maison. Niko nakula makuta ya banani. Makanisa ngao inatumia makuta. Donc sema kama non non, c'est notre argent qui lui fait vivre. Unaona kani materme moya pene yenye ana tana maana. Mtu anaenda kuhubiri sana na tafuta makuta ili makuta batampatia $10,000. Yenye ataka kuishi na watoto yake hapa pour que maisha yake yote na maendeleo tuku mumini mwili makuta yaba nipatia kanisa. Si c'était pour l'argent donc kama alors kumbi kama ingekuwa sema kani kuhubiri kujua makuta. Oh frère, moi j'ai commencé l'œuvre en 2008 jusqu'aujourd'hui. Ningekuwa déjà na manjanja. Ningekuwa déjà najenga magorofa. Kisi réellement kama ingekuwa sema tuwini makuta. Frère, ona mimi naweza kuambia il y a des gens ulisha kuitwa mais hayatembea bado na ministère. Tembea kwa kukutana vigogo vya zako. Njo bukana musi mwingine munatokaka mkutembea kwa batu. Wewe peke unapata tu kwa sasa hapa mimi niko naendaka mbaya. Mena unaitwa tu es là una tourner unaona bibi yako una tourner unaona baba yako basi na bazee bako c'est fini. Unaanza sema kana njo mwisho ministère. Tembea kwanza. Kuliko kwenda tena kusakata na makofi njo na santire sema kama mu ministère njo kisi mnekalaka hapo. Paulo wakati naye alienda anaitwa aliangalia 14 ans present neno kwa nikakutana kwa na bigogo bene banitangula ba mobabe bale nikaangalia esere mai bien na ubiri na bobe na ubiri sasa le ministère wewe ukajikonfronter na watu wengine bene balitwaka mbele yako baneno ukalisha kitasa mtoto waenda kivi na ukubali ile conseil mais c'est parce que bon unaitwa unalika ni 6 mois ministère unaona bene balikutangulia sasa vile habafai baba hii safari ulisa bene balikutangulia. Dans le ministère, il y a même du respect. Même Paul en a dit kama je pars en Jérusalem pour aller voir le plus considéré. Paul le plus considéré. Le plus considéré dans la Bible. Le plus considéré, il y a les considérés et le plus considéré, c'est la Bible. Uli mwenye alianza mbele asidisifu. Na mwenye anaanza nyuma asizarau bene balimwanzia mbele au na respect na bale batu. Kwake alikuta mafai yabo bali hata alikuta bali anga quelque part. Nani mwenye alikuwa anasema kama nani Samuel alikuwa anakondane nyumba ya Eli batoto wako batembee mzuri. Eli asema njoo vile asema Eli sana kufa. Baki batoto wale kufa. Mena batoto wa Samuel sasa balifikiaje? Mbona bosi wanasema kama utupatie mfalme batoto wako nabo habatembee matrasi yako. Kumbi usikondane mtu asema anashinda kujere nyumba yake anashinda kujere batoto. Chunga na wewe wakati utazalaka. Njo leo nakuwa probleme. Mtoto wa pasteur anapata mimba. Non, pasteur, il faut achivu pasteur. Mtoto wa pasteur anapana na mimba, il faut achivu pasteur. Est-ce que pasteur ndio alimaccompagner? Ndio mtu mwingine kapana ni mimba mimi achivu pasteur. Ni comprendre mal neno ya Mungu. Le salut n'engage qu'une seule personne. Na ndio ni walikuwa naita mafujo mingi. Leo maassemblée inakuwa mingi hapa na usema kama ni problème de doctrine. Ingine ni makuta, ingine ni kavumo tu. Na yeye anapenda tu ajue kitu sema pasteur. Mais mentalité yenyewe ka pasteur bu pasteur. Hana naye. Mtu akikuwa sasa msaidia anamgombanisha. Anamwetufe aikala huyu. Atanibeba nini succès. Voilà. C'est ça, je pense que c'était un peu ça. Attendez le jour où vous serez prédicateur, vous serez ministre, vous allez encore comprendre beaucoup de choses qui se passent dans le domaine ministériel. Je parle peu, il y en a tant, il y en a beaucoup.
Et c'est ainsi que pour profiter, peut-être bandugu yangu benye batanifuata na benye bayanza kazi, kitu yenye tuko nenda nakyo, hakuna expert muneno ya Mungu. Personne n'est expert dans la parole. Tusaidiane, huyu asaidie huyu, huyu asaidie huyu. Wakati unakatala huyu anakuwa sema bwana, na mimi najisentir ni nini wito ikala, wewe ulito na nani? Oh baba, même ce que nous sommes en train de parler ici, si nous avons dit que retournons à la Bible, ou un véritable serviteur anakimbiaka ile huduma yake, nani alikimbiaka? Nani alikimbiaka? Qui avait fait le ministère? Frère, même le Moïse qu'on est en train de parler, kama Moïse alikatalaki ni parce qu'il alikuwa kana dossier kwa Egypte. Aliwanaka sema Mungu anatuma kule niko na dossier. Ce n'est pas dire que kwa kusema kama tutambuse mtu ana ministère kweli anakatalaka. Frère bamini banafiki. Mika na ministère sasa, frère mimi na ministère. Esaïe aliuliza qui enverrait Jésus, a dit que envoie moi. Mbona ukatalaka? Asema non non, il faut nikatale kwanza parce que Moïse alikatala. Frère tuweke kila kitu nafasi yake. Esaïe sema meye mnitume mimi niende. Okay. Moïse, c'est parce qu'il avait des casiers judiciaires en Égypte. Tunakamata nani? Paul. Paul, c'est parce que mwenye alijijuaka. Asema kama, d'ailleurs, Paul n'avait pas refusé. Paul n'avait pas refusé. Paul alikuwa nenda msheme ya kwenda kudamasika katese batu. Kule Mungu afanya nini? Anaenda munani kumuona kanye. Kumubatiza na kwanza prédication. John na katalaka. Asema non, il faut que niende kwanza nikaarrange madossier ni kwa kana. Non. Il y a batu mami wasema pour connaître quelqu'un qui a le ministère, anapaswa kukatala na écriture kani. Nani alikatalaka kama Mungu anakuita? Si mimi nakwambia exemple ya Moïse. Moïse c'est parce qu'il alikuwa kana dossier. Jérémie alikatala parce qu'il alijiona asema kuni ni batu ni bagogo. Mimi ningaliki mtoto, c'était par rapport à son âge. Mais kama angekuwa age ya kisangendaka, asema mimi niko mtoto. Mungu asema usiseme uko mtoto. Mais Esaïe alikatalaka. Non. Njo leo batumishi banakuwa na kilia bana batu makale. Mbele kwanza kubii. Il faut kombe kutana nguzo ya moto. Umuulize kwanza yule mwenye pastor wako. Wewe kutana na nguzo ya moto kwa wapi? Kuma shamba au wapi? Nguzo ya moto wewe ulikutana nayo wapi? Voilà batu hawatelea batu banini miskali. Avant kuprêcher, wewe ni kwamba ni desert. Wewe ndio mu desert hapo. Est-ce que kwa écriture nasema mbele Mungu kuita mtu ifanye mu desert? Les gens comprennent mal. Voilà, moi je vais te dire quelque chose. Mungu anakutanaka na mutu ni mwili maaktivite yake ya grave anafanyaka. Kama Mungu anabezwa na wewe. Mungu alikutana na Musa parce que Musa alikuwa anachungaka ni bakondo. Mungu anaangalia huyu Musa nitamkuta wapi? Kwa bakondo yake. Ilikuwa difficile Mungu aende kamtokee mu ville na Musa unashinda upore. Kule tapambana naye. Haina Mungu anamwambia sasa kwa kujango tukutane. Hawa lotaka sasa mimi na lota Mungu ananiita niende mjango. No, alikuwa na maaktivite yake Mungu anapambana naye. Polo na yeye. Eski Mungu anamwambia sasa nje Damasiki nikutana wewe. Bojango gani ne Paulo alienda? Alikuwa anaenda mubiaki maaktivite yake akatesa watoto ya Mungu naye akakutana naye kule. Bwana nguzo ya moto. Bwana Timothée nguzo ya moto alikutana naye wapi? Alienda mjango wapi? Filemon alienda mjango. Tuache buiwai. Biblia nasema kama ni kazi ya Mungu itaendelee. Ikiwa ya batu itasimama. Sio basi parce que Mungu naye hawezi kuacha désordre mu royaume yake. Kama uliitwa na kama ukuitwa. Je pense que c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Mungu mbariki njoo ya kuchika kwa kupitisha kumbebea hata yenu. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Okay, que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez les bienvenus. Natoka itasaidia na itabenir wengine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Parce que mnezi kuomba nisho ya kuletire. Ndio. Seigneur Jésus, tunasema asante. Hakuna auteur ya neno nje ya wewe. Hii yenyeshe tunarepondre ni ile nyewe ulitupatia mkiwango kesisi kujua na tunaitransmettre. Na kuna bengine bena banajua tena zaidi kushinda hapa. Mungu wabariki. Hii yenye itaenda baba, sikuirepondre ndio usema kama nilete confusion, kuleta fujo kubene bataisikia, lakini kemi talilia banafunzi de roya balikuwa nafanya kwa kati Paulo anahubiri hapa mtume anahubiri balikuwa na Biblia vitu banabira mene Biblia. Alors kama nasema kitu Kenya akina mu Biblia Kenya akina neno Mungu, Mungu unurumie na bale yaba takisikia Mungu ubahurumie, lakini baramene kila kitu mu Biblia. Basi pokikuta mu Biblia bakiweke pembeni.
na bakikuta mu Biblia banakifanya mepris, habakuni blaspheme mie, habakuzarau mie, banazarau neno yako. Wabariki hawa ndugu, mje tunaomba hivi, amen. Amen. Mungu ambariki sana. Amen.